début de saison, les gars. Fin de match pleine d'émotions. Lundi 5 septembre, la seule équipe réunionnaise de Cécifoot, du football joué par des déficients visuels, rencontre pour la première fois deux équipes de métropole. Et parmi eux, les champions de France en titre. Des test-matchs qui viennent récompenser 2 ans d'entraînement intense. Denis, attaque ton ballon. Ouais, c'est bon. On part de rien, on va arriver en fait à quelque chose de grandiose au fur et à mesure. Voilà, moi je vous le garantis. Gauche, 13 mètres. Gauche, tire. Ouais, bien joué. La rencontre avec la meilleure équipe française de Cécifoot met les Réunionnais à rude épreuve. Contact, intensité, face à eux, 3 anciens joueurs demi-finalistes des Jeux paralympiques de 2011. Alors, le match tourne à l'avantage des champions de France. Au coup de sifflet final, 1-0. Les Réunionnais ont perdu avec honneur. Ils nous ont donné une belle leçon parce qu'il y avait, ça jouait au foot. Pour moi, c'était un régal de jouer contre eux. Collectivement, tactiquement, techniquement, on était inférieur et physiquement, on était inférieur à eux. Donc on a vu la différence de niveau, on a vu où il faut travailler. Et voilà, on va travailler là-dessus pour s'améliorer. Moi, j'ai eu la chance aussi de les voir évoluer. J'ai vu des gars qui sont arrivés avec la peur au ventre, qui ne savaient pas comment courir, comment se déplacer. Et là, je vois des mecs qui commencent à courir avec un ballon, qui commencent à penser stratégie de jeu. Il y a vraiment une dynamique qui s'est mise en place et qui permet à ces jeunes aveugles de pratiquer un sport qu'ils aiment. Surmonter les obstacles, se dépasser, c'est une marque de fabrique de Cécifoot 974. 2 jours avant la rencontre sportive, l'équipe fait une autre rencontre amicale avec Nassima Dindar. La présidente du conseil départemental a donné vie au rêve de l'association réunionnaise, partir aux Jeux paralympiques au Brésil à Rio avec une halte parisienne. Le département les accompagne et je les félicite d'abord. Avant même d'y aller, c'était un projet humain, de rencontre, de richesse humaine. Et là, petit séjour à Paris, ils sont à la boutique de la Réunion à Paris. Ils vont même manger et goûter typiquement réunionnais, comme quoi le créole, même quand il quitte son pays, il ramène son petit piment avec lui. Un voyage parisien rempli de belles découvertes. Ce midi, Marine Boyer, la gymnaste native de Saint-Benoît, 4e à la poutre au dernier JO de cet été, est venue donner un avant-goût de l'ambiance olympique. C'était bien, c'était grand, il y avait beaucoup de monde dans les gradins. Ça a créé beaucoup aussi. Ouais. L'escale parisienne touche à sa fin, mais l'aventure continue, direction Roissy pour enregistrer les bagages. L'avion atterrit dans quelques heures à Rio de Janeiro. Au programme, donner l'envie de soulever des montagnes aux élèves du lycée français de Rio, se confronter aux experts brésiliens du Cécifoot et bien sûr faire vibrer le stade Maracana pour l'ouverture des Jeux paralympiques. Je vais pouvoir avoir la possibilité d'assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Voilà, ça n'arrive pas tout le temps, ça n'arrive pas tous les jours. J'avoue concrètement que décrire ce moment-là, c'est absolument impossible à le faire. Et aussi, là, ces aspects un petit peu culturels. Donc, c'est-à-dire c'est le changement de regard sur soi, le projet, mais c'est aussi sur le changement de regard par rapport aux autres. Parce qu'on disait que c'était pas possible que des personnes aveugles puissent jouer au foot, alors que c'était aussi pas possible que les joueurs puissent aller au Brésil. Donc on l'a fait. On aura aussi d'autres projets qui vont venir justement, qui vont concrétiser d'autres rêves impossibles. Car les projets se bousculent. Après avoir initié les Mauriciens au Cécifoot, les Réunionnais veulent rapprocher les océans et lorgnent sur les Antilles. Un voyage est prévu en décembre prochain. Mais pour l'heure, le Brésil est dans toutes les têtes. Le rêve n'est plus très loin. Voy.